AJKT Limitless. Bonjour et bienvenue sur notre vidéo. Après avoir abordé la solution technique ainsi que ses avantages et inconvénients, nous allons à présent discuter de la mise en place de la solution. La mise en place de l'infrastructure SAN est séparée en plusieurs parties. Dans un premier temps, chez AJKT Limitless, nous mettons en place une structure de projet. Les comités de pilotage interviennent tous les 5 jours et rassemblent les chefs de projet et intervenants techniques pour effectuer un état général d'avancement de projet, valider les échanges et proposer des solutions d'ajustement tout au long du projet. Pour commencer la phase technique, se suivra l'installation et la configuration des baies de disques. Dans cette étape, plusieurs points seront traités. La configuration des contrôleurs d'interface, la création des poules de stockage suivant les types de données, la création des LUN avec l'affectation de poules de stockage. Une fois que ces étapes seront effectuées, nous ajouterons et configurerons la relation entre les ESX et les baies de disques Dell EMC Unity. Car l'hébergement des données et des machines virtuelles se feront sur les disques de la baie Unity et non sur les serveurs même. Les ESXi se verront donc affecter un espace de stockage, puis l'affectation des data stores au LUN précédemment créé. Nous mettrons en place ensuite la réplication entre les baies de stockage pour pallier à une problématique de perte de service. Plusieurs types de réplication sont disponibles. La réplication bidirectionnelle ou unidirectionnelle. Dans notre cas, elle sera unidirectionnelle de type asynchrone, car contrairement à la réplication synchrone, le transfert des données est garanti. Bien entendu, la réplication sur la seconde baie comprend les interfaces, les LUN et les datastores. Ensuite, nous passerons à l'étape de configuration du serveur de fichiers avec le rôle DFS, qui permettra de structurer les fichiers partagés sur différents serveurs du réseau de façon logique. L'utilisateur ne verra donc pas le nom du serveur auquel il accède. Ce rôle permettra d'assurer une redondance et la disponibilité des données grâce à la réplication avec le rôle DFSR. Une fois que les baies de stockage seront configurées et que le serveur de fichiers sera en place, nous mettrons en place le repository de sauvegarde. Celui-ci sera couplé à une solution de sauvegarde qui est Vim Backup. Pour terminer, voici un diagramme de Gantt résumant les différentes tâches qui seront traitées avec le temps humain nécessaire.